Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 5 février. Nous sommes le soir. J'espère que vous aviez passé une très belle journée. Bienvenue dans le 6e atelier d'écriture guidée, d'après le livre Mon jour d'après d'Anaïs Valandon. Alors, mettez-vous à l'aise, installez-vous, pratiquez quelques respirations profondes si vous êtes stressé. Et ensuite, une fois que vous avez bien respiré, que vous vous êtes installé, que vous avez mis tout ce qui est nécessaire à votre confort, qui va vous permettre de bien rédiger. Moi, j'ai oublié la fontaine, alors je vais la rajouter. Voilà, la fameuse petite fontaine. Ensuite, prenez un petit papier et écrivez ce qui se passe dans votre tête et qui pourrait empêcher une bonne rédaction. Alors, on prend un petit bout de papier et on écrit avec l'intention de nous délester un peu de ces émotions assez négatives, on va dire. Donc, par exemple, vous pouvez vous aider avec les fameuses petites questions du départ. Donc, pour vous aider à analyser ce qui se passe dans votre corps. Donc, est-ce que vous avez envie de pleurer, de crier, de vous énerver? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous serre l'estomac, le cœur? Est-ce que vous avez peur d'écrire? Est-ce que vous ne savez pas quoi écrire? Ou au contraire, est-ce que c'est au niveau plutôt encore physique? Est-ce que vous avez l'appétit coupé? Vous avez mal à l'estomac? Est-ce que, au contraire, vous avez envie de manger? Donc, écrivez ce qui se passe actuellement en vous. Et ensuite, on va jeter ça dans la poubelle virtuelle. Donc moi j'ai mis, je ressens une certaine culpabilité car j'ai eu une rage de sucre après le travail. Je m'en veux de ne pas avoir réussi à me raisonner. Et pourtant je sais que cela va m'occasionner des soucis digestifs. Donc c'est ça. C'est assez agaçant de ressentir ça. Donc je le mets là, je ne peux plus rien faire, c'est fait, c'est fait. Donc je l'ai mis là pour essayer de ne pas y penser pendant ma rédaction. Ensuite, on va noter la date. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on était le 5. On est en février 2024. C'est le 6e atelier d'écriture guidée. Et on va prendre connaissance de la thématique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la peur d'échouer. Donc, la peur d'échouer.
première question. Parfois, on prend le regard de l'autre comme unique responsable. Seulement, une peur d'échouer peut se cacher là-dessous. Pouvez-vous me citer et détailler une situation dans laquelle vous avez échoué et où vous avez été profondément déçu? Vous pouvez écrire en toute sincérité pour permettre au nettoyage de se faire en profondeur. Donc, première, pouvez-vous citer et détailler une situation dans laquelle vous avez échoué et où vous avez été profondément déçu. Profondément déçu, hein. Donc, je comprends que je ne peux pas non plus parler de mon histoire de rage de sucre. Il faut penser à quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose qui nous a affectés. Ok. C'est vrai que les échecs dans la vie, ça fait partie de la vie, on va dire. C'est aussi source de leçons, hein, mais quand on vit un échec, en général, au départ, c'est pas notre premier réflexe, hein, de se dire « qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que ça va m'enseigner ?» Une première réaction en général, c'est qu'on est très contrarié, très triste, très déçu. On peut ressentir tout un tas d'émotions. Alors, bonne rédaction.
Donc, j'ai beaucoup écrit. C'est un peu difficile parce que ça m'a replongée dans une période que je voulais oublier. Mais j'ai cheminé un peu depuis. Mais j'avoue que je n'ai pas retenté l'expérience en fait. Je suis un peu... je suis encore blessée en fait. Alors voici mon partage. Je me souviens avoir vécu ma première et unique Art and Craft Fair comme un échec. Donc c'est une foire où on vend son art et ses crafts. Je m'étais inscrite en pensant que mes 30 toiles en acrylique, mes carnets de gratitude, mes cartes et autres articles handmade, donc tous faits à la main, allaient plaire et se vendre comme du petit pain. Ma fille avait eu la gentillesse de m'accompagner et était restée avec moi du matin à la fin de l'après-midi. Je m'attendais à ce que toutes mes amies et mes connaissances viennent pour ce grand jour qui était pour moi comme l'aboutissement de plusieurs années de pratique en autodidacte à mes heures de loisirs. Or, tous avaient de bonnes excuses pour me faire faux bond. Un seul est venu et par vidéo a montré à son épouse un de mes tableaux et m'en a acheté un. Au final, j'ai vendu pour simplement le double des frais d'inscription. Je ne comprenais pas pourquoi mes amis m'avaient laissé tomber et j'ai vécu cette expérience comme une humiliation, un rejet et une preuve que je n'ai pas de talent. Cette expérience avait renforcé mon syndrome de l'imposteur. Je suis restée plus de 6 mois sans retoucher à mes peintures. Je les ai mises dans un carton et je n'ai ressorti que mes 9 toiles sur ma petite fille intérieure qu'à la fin 2023 et je les ai remises enfin au mur de mon bureau. Donc voilà. Ensuite, deuxième question. Au contraire, pouvez-vous me décrire une situation dans laquelle vous avez échoué et où cela vous a rendu indifférent? Donc, c'est pas une question, mais c'est situation d'échec, mais cette situation d'échec a été vécue dans l'indifférence. Ça ne nous a pas rendu malades. Voilà. Une situation d'échec, mais qui a été vécue dans l'indifférence.
Donc je note que j'ai fait beaucoup de tri dans mes relations. J'ai eu plusieurs relations amicales qui se sont terminées sans que cela me rende malade. Je ne pense pas que ces relations devaient durer. C'est comme si des personnes sont entrées dans ma vie, y ont déposé quelque chose de positif, ont reçu aussi de ma part quelque chose de similaire, puis sont ressorties de ma vie, de façon très simple, comme si c'était écrit. Je parle de ces situations comme d'un échec à garder des amitiés et comme un point d'interrogation sur ma capacité à m'entourer d'amis solides et ou d'être une amie solide au lieu d'avoir et d'être une amie ponctuelle. Ce questionnement se réactive à mes pointes de solitude. C'est comme si mon mental refusait de se contenter d'accepter. Alors, ceci dit, j'ai quand même des amis, donc ça ne les concerne pas. Il ne faut pas qu'elles se sentent visées. C'est un constat que j'ai. Voilà, je veux rassurer là quand même. C'est un constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment entrées dans ma vie. Elles y sont restées quelque temps. Je croyais que c'était des amis. Je croyais être une bonne amie. Puis ça s'est terminé. C'est une situation d'échec dans le sens où qu'est-ce que j'ai fait? Je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est récurrent? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Enfin, vous voyez, c'est plutôt ça. Je ne m'interroge pas sur les relations solides que j'ai quand même, j'en ai quelques-unes, mais plutôt sur ce va-et-vient là que j'ai vécu ces dernières années. Je trouve que c'est très perturbant. Peut-être que ça vient avec dès qu'on commence à travailler sur soi. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi, ce qui fait que, eh bien, en fait, on s'entoure de personnes différentes, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on ne voit plus les choses de la même façon, on évolue. Voilà. Mais même si j'arrivais à justifier, vous voyez, je dis c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de naturel, quand même. Je dis que je vis ça parfois comme un échec quand je me sens seule. Voilà. En fait, je pense que d'avoir expliqué, c'est plus clair que par écrit, hein. Voilà. Mais comme on dit, je me comprends. Mais je voulais clarifier hein, pour ne pas blesser inutilement. C'est pas mon intention. Ok, donc ça c'était la deuxième partie. Maintenant, est-ce qu'il y en a une autre? Alors, je vous rappelle que mes questions sont là pour vous guider. Parfois, on a du mal à répondre ou on pense que cela ne sert à rien. Avez-vous peur de ne pas arriver à écrire ou même à vous libérer? Qu'est-ce que cela provoque en vous? Par exemple, je me sens bête d'écrire pour me libérer parce que je vais être ridicule si on me lit. Ou alors, je n'ai pas le droit de penser ça, etc. Donc, si vous trouvez que vous avez du mal à écrire, que vous pensez que ça ne sert à rien, bien écrivez là-dessus. Parfois, quand on écrit, pourquoi on a l'impression que c'est difficile d'écrire ou que ça ne sert à rien, c'est bien d'essayer de trouver pourquoi. D'accord? Donc, je vous le marque simplement pour qu'il y ait une trace, mais sinon, je ne vais pas répondre à ça parce que, en général, je n'ai pas trop de difficultés à écrire. Quoique je trouve qu'en le reformulant à voix haute, c'est plus clair. Donc, avez-vous peur de ne pas arriver à écrire ou même à vous libérer? Qu'est-ce que cela provoque en vous? Donc, moi, je ne vais pas répondre à cette question.
Parce qu'en fait, j'écris depuis que je sais écrire. Je tiens des journaux intimes depuis toute petite. Donc, comme on dit, je suis surentraînée pour écrire sur ce que je ressens, sur ce que je vis. Donc, grâce à la pratique intensive, on va dire, euh, je n'ai pas trop de problèmes à écrire ce que je ressens et à réfléchir sur ce que je ressens en général. Et vous verrez, si vous n'avez pas trop l'habitude d'écrire, vous allez noter un changement, une belle amélioration. Plus vous allez écrire, plus vous allez en faire une pratique régulière, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Ok, donc maintenant, 4e question. De la même manière que pour le regard de l'autre, vous pouvez choisir de recopier symboliquement cette phrase pour dissocier l'échec de vos prochaines expériences. Cet exercice sert à matérialiser le lien entre vos expériences passées et les prochaines. Donc, ah oui, comme on avait écrit précédemment, là, à l'atelier précédent, on avait écrit une phrase qui était censée être une phrase affirmative qui nous aide à, quand on la relit, hein. C'était « Je m'engage aujourd'hui à me libérer du regard de l'autre pour faire du mieux que je peux afin de faire ce que je souhaite de ma vie. » Donc c'était une belle phrase affirmative. Et là, donc, je vais prendre aussi un petit papier, un joli petit papier. Je vous encourage à faire la même chose. Donc, où est-ce que j'ai mis mon petit... Ah voilà, il est là. Je l'ai comme changé de place. Voilà, j'aime beaucoup ces petites images, elles sont douces. Donc, peut-être un oiseau. Ok. Hop. Petit toit bernache. Ah, je vais sacrifier cette belle image. C'est dommage. Ah. Ce que je vais faire, c'est pas la coller. Juste la fixer avec du scotch. Voilà. Donc, je vais la fixer comme ça. Ah bah ça tombe bien, c'est la bonne... avec du scotch. Comme ça, je pourrais regarder l'image avec le... C'est quoi? C'est une chouette ou un hibou? Un hibou. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? On doit écrire « À partir d'aujourd'hui, je dissocie mes échecs de mes prochaines expériences. À partir d'aujourd'hui, mes échecs m'apportent une solution positive et durable. À partir d'aujourd'hui, cela devient facile pour moi de réussir. » Enfin, on a 3 phrases à écrire. Donc, ah, est-ce que ça, ce n'est pas assez fort? Okay. Où sont mes autres stylos? Ah, je n'aurais jamais dû bouger l'emplacement de mes affaires. C'est comme un petit peu plus difficile aujourd'hui parce que j'ai déplacé. Non, ça ne peut pas aller. Donc, excusez-moi, je dois m'absenter pour aller chercher mes stylos qui sont avec une encre plus épaisse. Comme quoi,
quoi il ne faut pas changer une équipe qui gagne, hein. J'avais de bons stylos. J'ai voulu changer un peu. Donc ceux-là sont beaucoup plus adaptés à ce genre de feuilles. Ok. Donc, voilà. Alors. Voilà, c'est mieux. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça commence toujours par ça, c'est récurrent. Je dissocie. Donc ça veut dire on ne fait pas l'association, hein, on veut séparer. Je dissocie mes échecs de mes prochaines expériences. Voilà. Faut comme pas généraliser. Ce n'est pas parce que on a eu des échecs que ça va toujours se répéter. On recommence avec la phrase « À partir d'aujourd'hui ». Mes échecs m'apportent une solution. Positive. C'est pas simplement une solution, mais elle est positive et durable. Donc, qui va durer dans le temps. On va s'en rappeler. Et dernière petite phrase, à partir d'aujourd'hui. Je vais prendre quoi, du bleu? Oui, non, du vert. Cela devient facile pour moi de réussir. Cela devient facile pour moi de réussir. Donc avec cette petite image, c'est comme on prend de l'altitude, hein. On voit les choses avec une autre vision, d'autres perspectives, etc. Alors, je pense que c'est terminé. Donc, maintenant, on va pouvoir faire le résumé, se poser les questions. Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Beaucoup mieux. On continue. Toujours pareil. Est-ce que j'ai tout écrit sincèrement? Se poser cette question-là. Si c'est non, hein, je vous rappelle, essayez de creuser, savoir mais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous a retenu de tout écrire? En tout cas, on recommence la semaine prochaine. Si vous n'avez pas du tout réussi à écrire, se poser la question pourquoi? Est-ce que vous avez manqué de temps? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller mieux? On prend le temps dans son agenda. Donc, c'est très important. Voilà, par exemple, c'est le lundi. Je fais ça le lundi. Mais c'est à vous aussi de trouver un moment quand est-ce que vous voulez répondre aux questions. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie? Parfois, c'est est-ce que vous avez des peurs? Ça rejoint un petit peu ici. Est-ce que vous avez peur de ne pas arriver à écrire ou à vous libérer? Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Et le thème, ça sera peur de réussir. Donc là, c'était la peur d'échouer. Et la semaine prochaine, lundi prochain, ça sera la peur de réussir. Donc c'est très intéressant aussi comme thématique. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a plu. Et puis que je vais pouvoir compter sur votre présence la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous dis à demain pour l'atelier d'art-thérapie. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous et à demain!